L'important, quand on adapte un auteur, est de ne pas trahir l'esprit. Encore qu'adapter, c'est déjà trahir. Ai-je été un bon traître? Là est la question, confie Gilles Torrent, scénariste de cette version du best-seller du sulfureux Michel Houellebecq. Ce roman, paru en 1998 chez Flammarion, décrit l'évolution des mœurs sexuelles et sociales depuis la fin des années 50, à travers le destin de deux demi-frères, aux antipodes l'un de l'autre, Michel Dzerzhinsky, un chercheur en biologie moléculaire, Jean-Charles Clichet, et Bruno Clément, Guillaume Bouix, un professeur obsédé sexuel. Les deux hommes sont, par ailleurs, affligés d'une mère absente, Pascal Arbillot, imprégné d'idéologie 68arde. Et la gage une adaptation dont la noirceur et la dimension scabreuse ont été sensiblement édulcorées. Un élagage qu'explique Gilles Torrent, quand on connaît le goût de Michel Houellebecq pour la provocation et le scandale, je n'avais pas envie d'insister sur les suicides ou l'hypersexualisation. Les séances de Bruno avec son psychanalyste, où il évoque sa détresse sexuelle et sa souffrance, vécue comme un malheur, m'ont semblé plus intéressantes. On a quand même gardé ces séquences de masturbation répétitives, et ce moment où Bruno, harcelé par ses camarades, se fait uriner dessus dans les sanitaires de l'internat. On ne pouvait pas en faire l'économie, car c'est à partir de cette humiliation que l'adolescent va souffrir du syndrome du micro-pénis. Un complexe qui le poursuivra toute sa vie. Les deux faces de l'auteur pour Anne Holmes, responsable de la fiction à France Télévisions, Gilles Torrent et Antoine Garceau, le réalisateur, ont fait un travail d'orfèvre, pour ne pas dire d'équilibriste, proposer du Houellebecq à 1 heure de grande écoute, dans la catégorie moins de 12 ans, tout en gardant l'esprit et l'ironie du roman, relevait de la gageure. Ils s'en sont acquittés admirablement. Quant aux acteurs, ils sont fascinés par l'écrivain, c'est l'un de mes auteurs préférés, avoue Pascal Arbillot, qui incarne Janine Luciani, la mère fantasque. Pour moi, il n'est pas du tout choquant, bien au contraire. J'ai l'impression qu'il me parle avec une vérité absolue. Jean-Charles Clichet, qui a aussi tout lu de l'écrivain, voit en lui un homme d'une grande sensibilité. Pour lui, les deux frères sont les deux faces de l'auteur, ça a été un cadeau de jouer une version possible de Michel Houellebecq.